On vient de terminer un exercice 2012 où on a réalisé 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Ça représente une croissance de 22% sur l'exercice 2012. Et si je dis pas de bêtises, ça représente une multiplication par 3 du chiffre d'affaires depuis 2008. Donc ça c'est pour les chiffres. Aujourd'hui on a environ 2,5 millions de visiteurs uniques par jour. C'est une de nos grosses spécificités, c'est-à-dire qu'on a un trafic récurrent tous les jours. On a 18 millions de membres en Europe. On s'est beaucoup développé sur des secteurs qui petit à petit sont un petit peu différents de ce qu'on a l'habitude de faire dans notre cœur de métier, que sont donc ces nouveaux secteurs, le vin, la billetterie, avec une offre qui s'appelle Ticket Minute notamment, qui permet c'est une application iPhone qui permet d'acheter des places de concerts, de spectacles 3 jours ou même la veille d'un spectacle de manière géolocalisée. Avec également Rosedeal qu'on a lancé il y a quelques années, qui est plutôt de la génération de trafic en magasin via des bons d'achat qu'on va trouver discountés en ligne, et via le voyage, qui est également un secteur qui se développe très très fortement en ce moment sur vente privée. On a une actualité assez sympathique en ce début d'année qui est l'acquisition du Théâtre de Paris, qui se situe un petit peu toujours dans la continuité de la stratégie qu'on a dans l'entertainment, dans l'industrie de l'entertainment, pour aller de la distribution d'artistes jusqu'à éventuellement leur production dans des spectacles. Il se passe toujours quelque chose de nouveau chez Vente Privée. C'est une machine qui se réinvente tout le temps, en tout cas quand on fait bien notre boulot. C'est une machine qui se réinvente tous les matins et qui va proposer quelque chose de nouveau. Et les gens viennent sur le site en se disant bon, qu'est-ce qu'ils vont nous avoir inventé aujourd'hui, et ça c'est crucial dans la manière dont on gère notre business. Ce que je peux vous dire, c'est que l'année dernière on a vendu 60 millions de produits. Je pense que ça c'est une donnée intéressante parce que ça fait quasiment un produit par Français, et qu'en moyenne on expédie tous les jours 75 000 commandes avec des pics autour de 120 000 vers la fin de l'année. Si je dis pas de bêtises, ça fait à peu près 100 camions de 38 tonnes, 120 000 commandes en une journée qui partent livrer nos membres. On peut parler d'une marque de montres prestigieuse sur laquelle on a vendu 2500 montres en 48 secondes de mémoire, donc il faut être là tôt le matin. On a réussi à vendre aussi en 3 jours de mémoire 50 000 sextoys sur une vente. On a eu une vente de roses aussi où on a écoulé 100 000 roses en 3 jours. Voilà, donc c'est des exemples de ce qui peut se passer en termes de volumétrie et de frénésie chez Vente Privée quand les choses sont bien mises en place en termes d'offres. C'est un modèle B2B2C, c'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est délivrer un service extrêmement qualitatif à des marques et rendre un service très valuable à des membres. Et en fait, c'est la combinaison et l'équilibre entre ces deux éléments qui fait qu'on a un reach très important et qu'on génère du trafic. Et c'est la condition sine qua non du fait qu'on puisse bien délivrer ce service et bien rendre ce service. Donc il faut qu'on soit systématiquement dans un équilibre, il faut que tout le monde soit gagnant en fait en sortant de chez Vente Privée. C'est ça qui constitue notre modèle entre guillemets de média. Et petit à petit, en fait, c'est un modèle qui s'est construit. De mon point de vue, quand le site a démarré avec Jacques-Antoine et ses associés, ils avaient un modèle où la promesse aux marques, c'était une promesse de discrétion. C'était une promesse de les aider à écouler des stocks qui leur posaient problème de manière assez discrète. Et puis, comme ça a bien fonctionné, ils sont passés dans une seconde phase à un modèle de volume, où la promesse était vraiment basée sur leur capacité à vendre très rapidement des masses importantes de stock. Et à mon sens, on est passé depuis quelques années à une troisième promesse qui est une promesse média. Si je prends un magasin qui fait autour d'1 milliard de chiffre d'affaires comme les Galeries Lafayette, j'ai lu qu'ils avaient 100 000 visiteurs par jour. Donc pour réaliser un chiffre d'affaires grossièrement équivalent, on va se retrouver avec 20 fois, 25 fois plus de visiteurs qui rentrent dans un univers de marque. Et donc les marques, elles ont bien compris qu'elles exposent très fortement leurs produits, elles exposent très fortement leur univers. Ça va générer des frustrations. Il y a des gens qui vont aller en magasin du coup pour acheter quand même dans la marque parce qu'ils n'ont pas réussi à le faire. Voilà, c'est une prise de parole. Et donc on a développé des business, des nouveaux business autour de ça. Aujourd'hui, c'est un écosystème qui est extrêmement actif puisqu'il génère 26% du chiffre d'affaires de Vente Privée. Et
pas loin de 40% du trafic ces derniers mois. Donc c'est en train de prendre une place très importante dans l'accès à l'offre de vente privée. C'est évidemment logique parce qu'on est dans l'immédiateté, on est dans l'impulsion, il faut être là le matin à 7h. Donc les gens, voilà, ils ont leur mobile sous le coude, entre guillemets, ils l'utilisent, c'est extrêmement logique. Donc du coup pour nous c'est très important d'être pertinent dans notre approche de la mobilité, et ça nous a permis d'avoir un reach très très important, puisque ne serait-ce que sur iPhone, on a 2,4 millions d'utilisateurs installés, et je crois que ça représente 500 000 visiteurs par jour. Le temps passé sur l'application, il est en moyenne de moitié inférieur au temps passé sur le site. C'est-à-dire que les gens sont là, ils vont immédiatement au produit, ils achètent et c'est fini. Et les paniers moyens sont un petit peu moins élevés sur le mobile qu'en ligne. En revanche, il y a beaucoup plus de récurrence d'achat. Les utilisateurs mobiles sont des très gros consommateurs de vente privée. Ce qu'on fait, c'est qu'on va promouvoir pendant une journée, on le fait de temps en temps, hebdomadairement, une fois, 2 fois, 3 fois dans la semaine, une application pour laquelle l'éditeur va nous consentir une offre spécifique ce jour-là pour les membres de vente privée, et on va proposer cette application dans nos bandeaux de vente, sur mobile, sur le site. On va envoyer des messages par notification ou par email à nos membres qui sont porteurs d'iPhone en leur proposant de télécharger l'application, et ça nous permet de délivrer un service qui consiste à générer massivement des downloads pour un éditeur ou une marque, et de rendre un service à un membre, à nos membres, en leur proposant de télécharger une application avec une offre spécifique pour eux. Donc c'est complètement dans l'ADN de vente privée. Ça ressemble un peu à ce que font les app boosters sur le marché. Il y a une différence qui est quand même vraiment essentielle, c'est que un app booster, ça s'adresse à une population qui est geek par essence, c'est des gens qui aiment les applis, qui viennent pour ça, parce que l'app booster il fait que ça. Donc c'est une population sur laquelle on tourne un peu entre guillemets en rond, et ils sont toujours les mêmes. Nous, les gens ne viennent pas pour ça. Nous, c'est des gens qui sont membres de vente privée, qui viennent s'acheter des vêtements, un abonnement télécom, un Rose Deal, et qui vont voir une appli et qui vont la télécharger. Donc c'est des vrais gens. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est des vrais gens de la réalité. Et du coup, ça génère un niveau d'engagement, ça génère des taux d'utilisation qui sont bien supérieurs, parce qu'on n'est pas dans cette population dans laquelle tout le monde tourne. C'est un modèle au forfait. Donc nous, en fait, on va mettre en place le même dispositif quelle que soit finalement la marque, quel que soit l'éditeur. Donc on a un modèle au forfait. C'est 20 000 euros. Avant, le sujet du commerce, c'était de faire venir quelqu'un dans le magasin et ensuite de tout mettre en scène pour faire en sorte de lui faire acheter quelque chose. Ça a toujours été ça. C'était ce que j'appelle une conception store-centrique du commerce. Et en fait, on s'aperçoit que maintenant, avec la multiplication des supports médias, que sont l'ordinateur, la tablette, le téléphone, mais peut-être bientôt la télé, etc., on s'aperçoit que finalement, ça ne se passe plus au magasin. Finalement, le centre, maintenant, c'est le consommateur. C'est quand même pas mal. Donc maintenant, on est rentré dans quelque chose qui ressemble plus à un dispositif consumer-centrique. Et c'est devenu beaucoup plus compliqué pour nous, les marketeurs, parce que il faut vraiment réfléchir à tous ces nouveaux usages auxquels on n'avait même pas imaginé, parce qu'ils n'étaient pas exprimés, parce que c'était pas possible de les réaliser, et il faut commencer à les mettre en place, tous ceux qui ont du sens pour le consommateur. Donc pour moi, c'est une tendance lourde qui dépasse le e-commerce, mais qui intègre notamment le e-commerce. Le rôle du marketing, c'est intéressant, parce que justement, on a un marketing qui est assez éloigné de finalement ce que font les marketing traditionnellement dans les sites de e-commerce, dans le retail, puisqu'on ne fait pas de publicité. Donc nous, en fait, on a un marketing qui est un marketing de l'événementiel et un marketing de l'offre. Voilà, c'est ça notre sujet. Notre sujet, c'est d'essayer de trouver comment porter la bonne parole, comment faire en sorte que cette offre qu'on a su mettre en place, elle se viralise entre guillemets, et embarquer les fondamentaux dans notre site, dans nos applications, dans notre façon de parler avec nos membres, pour que ça reste, pour que ça soit ça se passe bien, enfin que ça se diffuse, voilà. Mais on n'est pas du tout dans un marketing traditionnel où on va faire de la communication, beaucoup d'acquisition de trafic, etc. C'est pas du tout notre sujet ici.
Prochain projet VP Apps qui aujourd'hui est uniquement basé sur le device iPhone et sur la France, va rapidement s'ouvrir là d'ici pas longtemps à d'autres devices et à d'autres pays. Donc on vous tiendra au courant très vite. Et puis un autre projet qui arrive rapidement au courant du mois d'avril, c'est avec le chanteur, le DJ Bob Sinclair, pardon, qui va venir faire une opération chez Vente Privée, exclusivement pour les membres vente privée. Donc on vous en dira plus, stay tuned.